Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat universel, compris entre la période du 1er au 20 juin. Donc il se trouve que le Soleil, se trouve dans le signe des Gémeaux. Et en numérologie, nous sommes en année 7 pour 2023 et en mois universel 4 pour le mois de juin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai sorti mon nouveau livre qui est dédié au chemin de vie. Donc n'hésitez pas à découvrir la vidéo explicative, à la fois pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du livre, mais aussi pour mieux comprendre cette notion du chemin de vie. Donc, quelle est globalement l'ambiance de cette période qui va du 1er au 20 juin? Donc on va dire que c'est une période qui est un peu contrastée, dans le sens où en numérologie, l'année 7 couplée au mois universel 4 nous demande de faire preuve de rigueur, de discipline, de sérieux, de fidélité. Donc c'est quelque chose d'assez carré globalement, où justement il n'y a pas trop de place pour la futilité, pour l'amusement. On nous invite plutôt à nous poser des questions sérieuses sur le sens de notre vie, sur qu'est-ce qui est important dans notre existence, comment peut-on gérer les affaires quotidiennes avec sérieux. Donc c'est vraiment une invitation durant cette période à se comporter en adulte, à oser voir les choses en face, à faire preuve de bon sens, de rigueur, de prudence, de patience, de persévérance. C'est vraiment une période numérologique, en tout cas, qui met l'accent sur la dimension du temps. Donc c'est comment aussi gérons-nous notre temps et est-ce qu'on l'utilise à bon escient. On peut y associer aussi la dimension de l'histoire. Durant cette période, on peut avoir envie de s'intéresser à l'histoire de notre pays, de l'humanité, parce que justement, c'est très important d'arriver à se situer dans l'histoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Or, il se trouve que, on voit bien aujourd'hui avec les gouvernements en place, tout ce qui est du domaine de l'histoire est comme gommé, voire faussé. Il suffit de voir les séries actuelles, où justement, il y a plein de mélanges de genres, il y a plein de choses qui ne reflètent pas la réalité. Voilà, qui veulent insuffler dans la tête des gens des fausses notions. Donc l'intérêt de connaître l'histoire, globalement, ça permet justement de mieux comprendre ce qui se joue actuellement à notre époque. Donc durant cette période du 1er au 20 juin, on peut avoir d'un seul coup envie de s'intéresser à l'histoire de son pays mondial, de l'humanité, puis aussi sa propre histoire. C'est faire une sorte de bilan de vie, à savoir de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ou même par rapport à la société dans laquelle je suis, comment cette société a évolué au fil des décennies. Alors si on est jeune, c'est pas forcément évident de se poser la question, mais si on a déjà 40, 50 ans, déjà on voit qu'il y a une nette différence entre le moment où on est né et puis aujourd'hui. Parce qu'il y a une sorte d'accélération qui est assez forte et donc qui est assez visible aussi sur la notion de mode de vie. Voilà, sur comment aborde-t-on l'existence à tout niveau, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de la créativité, de l'évolution spirituelle, au niveau des loisirs, la place petit à petit prédominante énorme des nouvelles technologies, avec le téléphone, l'ordinateur, le virtuel, tout ça, quand on a 40-50 ans, on voit qu'il y a vraiment eu une grande évolution. Alors c'est peut-être pas forcément une évolution, mais en tout cas des grands changements dans la société depuis le moment où on est venu sur Terre. Donc ça, c'est vraiment l'association, on va dire, de l'année 7 avec le mois 4. Et puis parallèlement à ça, le Soleil se trouve dans le signe des Gémeaux, donc c'est le signe de la jeunesse, de la communication, de la mobilité, des voyages, de la curiosité, des nombres. Donc c'est aussi la numérologie est reliée au signe des Gémeaux. Il y a aussi l'informatique avec le système binaire. Donc là, c'est pas du tout sur le même registre que ça se joue.
Mais voilà, avec le Gémeaux, l'ambiance du Gémeaux, eh bien, on a soif aussi de légèreté, de mobilité, de voyage, de découverte, d'amitié, de relations. Bref, on n'a pas envie de rester prisonnier du passé ou des traditions. On a plutôt envie voilà, de découvrir de nouveaux horizons, de partir à l'aventure. Et donc, ça peut créer une sorte de choc, on va dire, entre d'un côté l'ambiance numérologique qui est très studieuse, adulte, responsable, carré, on nous demande d'être réaliste, et puis d'un autre côté, il y a le soleil en Gémeaux qui nous invite à nous ouvrir à d'autres choses, qui peut aussi nous pousser à être superficiel, à toucher à tout mais à rien approfondir, et qui peut aussi de ce fait nous faire basculer dans la dimension du rêve, un peu comme les adolescents ou les jeunes adultes qui ont plein d'idées en tête, plein de rêves, mais en fait, il n'y a rien vraiment qui est concrétisé. Donc ça peut créer, durant cette période, du 1er au 20 juin, une sorte de tension relationnelle ou générationnelle entre les adultes et les jeunes. Donc il faut le savoir. Donc l'important, c'est d'arriver à associer les deux, c'est-à-dire que les personnes plus âgées peuvent partager leur expérience aux plus jeunes, et les plus jeunes peuvent ouvrir justement les plus âgés à de nouvelles perspectives. Il y a une sorte d'équilibre à trouver comme ça entre la jeunesse et l'adultat durant cette période. Alors ça dépend bien sûr quel âge on a par rapport au moment de cette vidéo. Mais il y a vraiment ce besoin comme ça de trouver ce qu'il y a de mieux dans l'aspect adulte et ce qu'il y a de mieux dans l'aspect jeunesse. C'est un peu comme s'il fallait arriver à associer les forces vives de la jeunesse qui sont prêtes à entreprendre de nouvelles choses, et puis la sagesse pratique de la vie de l'adulte qui justement permet de tempérer les élans de jeunesse, et en même temps la jeunesse permet aux adultes bien, de continuer à être dynamiques, de s'ouvrir à de nouvelles choses plutôt que de rester attachés aux traditions ou au passé ou au vécu. Voilà. Donc il y a vraiment une sorte comme ça d'équilibre à trouver durant cette période. Et c'est vrai que le mois 4, globalement, nous invite à poser des bases, voire à se détacher aussi de certaines anciennes bases, d'anciens repères qui sont devenus obsolètes pour construire de nouvelles fondations. Le 4, il est très pragmatique en fait. Voilà. Il nous demande d'avoir les pieds sur terre, voilà, de voir la vie, notre vie, dans sa véritable substance, voilà, dans sa réalité, de ne pas rêver, s'illusionner. Donc ça veut dire que soi-même aussi, il faut porter un regard juste sur soi, oser voir nos travers, nos défauts, mais aussi notre bien. Avec le 4, il y a vraiment le fait de se mettre au travail, de se discipliner, de faire preuve de rigueur, de se donner un emploi du temps, de mieux gérer son quotidien, sans pour cela que ce soit enfermant. Voilà. Donc il y a le but, un bon 4, va poser des bonnes bases pour que l'aspect jeune en soi, l'aspect novateur, créateur, puisse s'exprimer et puis surtout manifester, concrétiser ses idées, ses projets. Donc là, on arrive bien à associer les différents éléments de cette période universelle entre le 1er et le 20 juin. Le 4 met aussi l'accent sur la santé, ou le domicile, ou le lien à la nature que l'on a. Voilà. Le jeune, généralement, comme il aime voyager, il peut aussi aimer changer d'ambiance, être à l'aise, mais il peut aussi, de ce fait, être nomade, être instable, être inconstant. Donc, ce qui fait que c'est pas forcément évident pour la jeunesse actuelle, d'autant plus à cause des nouvelles technologies, de persévérer dans des choses qui sont importantes. Parce que voilà, dès qu'il y aura des premières difficultés, hop, il peut y avoir tendance à tout lâcher pour s'intéresser à un autre sujet qui a l'air plus sympathique, plus facile à vivre en fait. En fait, globalement, même pour les adultes, en fait, il peut y avoir le piège du Gémeaux, je veux rester jeune, je ne veux pas assumer mon âge. Donc là encore, il faut trouver un bon équilibre. Être jeune intérieurement, c'est être toujours capable d'apprendre, de se remettre en question, de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'être en évolution. Voilà. Et l'adulte, par contre, c'est par rapport à ces nouvelles choses que j'ai captées, je vais les mettre en pratique, je vais les assimiler, je vais
me créer un mode de vie en adéquation avec ça, de façon à ce que ça s'ancre, à ce que ça donne des fruits, voilà, à ce que ça s'incarne davantage. Donc il y a vraiment cet équilibre comme ça entre les énergies très aériennes des Gémeaux qui peuvent nous donner des inspirations, mais aussi nous faire penser, nous disperser dans plein de directions au niveau mental. Et puis la rigueur du 4, associée à l'année 7, qui donne voilà, concrètement comment je vis mon évolution, mon travail, mes relations, mes grandes idées, mes grands idéaux, qu'est-ce que je mets concrètement en pratique, ou est-ce que ça reste dans la tête, des belles idées, mais en fait il n'y a rien qui s'incarne. Il y a vraiment cet équilibre entre la terre et le ciel à essayer de cultiver durant cette période. Donc c'est comme si la jeunesse, les forces de jeunesse en nous, eh bien, pouvaient redonner comme un sang neuf à certaines structures, à un certain mode de vie, à des habitudes, pour les renouveler, voire les transformer, tout ça. Et d'un autre côté, eh bien, la profondeur de l'adultat, de la sagesse, permet aux jeunes aussi de s'incarner davantage, de s'impliquer plus dans ce qui leur tient à cœur vraiment, qui va les faire évoluer dans leur évolution, qui va les faire grandir à tout niveau, hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, créatif. Il y a cette dimension comme ça de... Voilà, que ça s'incarne bien, puis en même temps, on reste connecté au ciel. Donc il y a une sorte comme ça de double mouvement qu'il faut parvenir à associer, sinon ça peut créer vraiment comme une grande tension entre ceux qui sont très idéalistes, qui pensent au futur, tout ça, mais qui en fait, il n'y a rien qui s'incarne, et puis ceux qui sont trop terre à terre, en fait, trop matérialistes, qui vont regarder que le passé, que les traditions, et qui voudront jamais s'ouvrir au futur. Il y a une notion comme ça de tension qui peut apparaître, d'où le fait que c'est important que l'on se sente justement comme un esprit prêt à entreprendre de nouvelles choses, à créer, à avoir soif d'évolution, tout en étant conscient, réaliste, présent dans tout ce que l'on fait, en osant voir les choses dans leur réalité aussi, autour de nous, puis aussi dans sa vie. Donc il y a vraiment une sorte comme ça d'équilibre à trouver, qui peut être très formateur si on rentre bien dedans. Mais ça demande justement une conscience, ça demande un effort, ça demande d'accepter aussi certaines difficultés, certains retards, que les choses vont pas se passer comme ça, on claque des doigts, et puis hop, il se passe un miracle, puis tout se passe bien, puis en fait, voilà, on n'a fait aucun effort. En fait, ça se passe pas comme ça, la vie. Et il faut accepter aussi que justement, si on veut aboutir nos projets, nos idées, si on veut vraiment évoluer, eh bien, il y a des efforts à faire. C'est normal, c'est le jeu en fait, hein. Donc, si on veut pas faire d'efforts, si on veut faire rêver sa vie, ok, bon c'est le choix. C'est un choix, mais il y aura des conséquences, c'est-à-dire qu'on va stagner, puis après on va surtout régresser. Et donc, on va surtout être très passif par rapport à la vie. Alors que si on utilise nos forces de jeunesse, nos élans créateurs, tout en faisant preuve de méthode, de rigueur, de discipline, eh bien, ça va se construire dans le temps, on va progresser, et ça va nous apporter une maturité, ça va nous aider à ressentir aussi que l'on est bien présent dans notre vie, que l'on fait vraiment ce que l'on a à faire, qu'on se confronte comme ça aux difficultés, à la matière, aux gens, tout ça, mais au fond, c'est pas pour nous arrêter, c'est pour tester notre détermination à est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est vraiment important pour notre destinée? Donc il y a cet élan comme ça d'accepter certaines difficultés, mais de garder l'espérance que justement on peut les dépasser parce qu'on a la force en soi, que au fond c'est bienveillant ce qui nous arrive, c'est juste pour que l'on découvre en nous de nouvelles capacités, des nouveaux potentiels, des nouvelles forces, des nouvelles qualités, voilà. Alors que s'il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de contraintes, eh ben, on resterait passif, on s'endormirait sur nos lauriers, et puis on n'évoluerait pas en fait, hein. On serait de plus en plus dans la facilité, dans la paresse, en fait, dans l'inertie, et on s'éteindrait. Voilà, c'est le grand piège de notre époque, hein, globalement, hein. Partout, on nous dit faites pas d'efforts, soyez juste dans l'émotion, dans l'instinct,
quand c'est sympathique, on y va, puis sinon, quand c'est différent, tout ça, voilà, faut pas trop regarder les choses en face. Mais en fait, non. Et il faut accepter comme ça que tout n'est pas tout rose ou tout noir. Faut voir les choses en face, voilà, dans leur réalité. Et au fond, choisir d'avoir envie d'évoluer, c'est un choix libre. Donc ça fait utiliser le libre arbitre. On n'est pas dans l'animal qui tourne en rond dans ses habitudes et qui, ben, dès qu'il y a quelque chose qui le dérange, il fuit ou il rejette. Non, non, un être humain, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est capable de dépasser ses limites, mais à condition de penser, à condition de d'agir en accord avec ses convictions intérieures. Donc une notion comme ça d'être le plus soi-même possible, d'être bien concret, bien terrestre et en même temps céleste, dans le sens où ben voilà, on est avant tout un être spirituel incarné dans un corps avec une psyché pour expérimenter notre incarnation, pour vivre une certaine destinée, accomplir une certaine mission, dépasser certains défis. Tout cela, eh bien, c'est un pèlerinage. Voilà, on est sur Terre, on fait un pèlerinage, et comme tout pèlerinage, eh bien, on est confronté à des difficultés extérieures. Et c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite rentrer chez soi, parce que dès qu'il y a un petit problème, hop, on se barricade dans sa petite vie pépère, et puis on veut plus rien entendre. On veut plus rien voir. Vous savez, c'est les trois singes. Je veux rien voir, je veux rien entendre, et je veux rien dire. Voilà. En fait, non. Si on fait ça, on est foutu, on va dire. Non, non, au contraire, il faut oser voir les choses en face, il faut vraiment entendre ce qui se joue, il faut oser s'affirmer, exprimer son point de vue, accepter de ne pas être d'accord avec certaines personnes parfois, ou avec le monde, avec le gouvernement, etc. Il faut oser s'exprimer, il faut être soi, il faut exister. Voilà. Donc c'est vraiment le climat ambiant de cette période du 1er au 20 juin, en tout cas selon ce qui me semble important, ce contraste en fait entre un nouveau monde ou un nouveau fonctionnement puis un ancien fonctionnement, il est aussi comme marqué durant cette période par le fait que Pluton va revenir en Capricorne à partir du 11 juin, donc jusqu'à janvier 2024. Donc là, ça veut dire qu'il faut de nouveau déstructurer un certain mode de vie, une certaine façon de voir les choses, aussi déstructurer à l'extérieur, on va voir ce qui va se passer dans le monde. Il faut de nouveau, comme ça, lâcher des bouts du passé pour s'ouvrir, pour être capable après vraiment de s'ouvrir au futur, à une nouvelle vision du futur qui n'est pas l'intelligence artificielle, parce que ce qui est vraiment frappant là, ce qui est apparu, c'est que, et qui est relié justement au signe des Gémeaux, hein, parce que les Gémeaux c'est le langage binaire, donc c'est les nombres, donc c'est aussi l'informatique, et bien dès que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, et bien de nouveau c'est comme s'il y avait plein d'applications qui touchaient l'intelligence artificielle, qui étaient apparues d'un seul coup comme ça, comme si c'est quelque chose de génial, etc. En fait, non. Moi, quand je pense à ça, je pense à certains films. Il y a quand même des films qui sont très marquants, hein, comme Matrix, comme Terminator, qui nous montrent vraiment les dangers de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est du délire, mais c'est comme si, quand les gens ne veulent pas penser, quand ils sont que dans l'émotion, que dans l'instinct, tout ça, en fait, ils n'ont pas de mémoire, en fait. Et il n'y a pas de mémoire, il n'y a aucune connaissance de l'histoire. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des bases historiques saines. Alors, c'est pas juste les dates des batailles, tout ça, non, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement à certaines périodes de l'histoire pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs et en tirer des leçons et mieux comprendre ce qui se joue actuellement dans l'humanité. Voilà. Donc, le futur, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Le futur est spirituel, il est éthérique, il est fait de s'ouvrir à un nouveau monde. D'où l'importance de la méditation, de la discipline de la méditation, d'apprendre à méditer réellement, correctement aussi. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager pour cette vidéo. Un dernier petit coup de pub, on va dire, pour si vous êtes jeune en fait, voilà, si vous avez entre 18 et 30-35 ans, je vous recommande un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Un futur pour la jeunesse. Donc c'est justement, il est écrit par Pierre Lassalle et Lucie Delalin. Donc c'est aux éditions Terre de Lumière.
où justement ça s'adresse vraiment aux jeunes de notre génération pour leur apporter de l'espérance en un futur bienveillant. C'est un futur bien sûr où les valeurs humaines, telles que la liberté, la fraternité, l'amour, l'harmonie, le respect de la nature, le respect de l'identité spirituelle, et bien tout cela est sur les premières marches du podium en quelque sorte. Voilà, donc je vous recommande ce livre qui est très pratique en même temps, très pertinent, qui peut aussi remettre en question par rapport à toutes les habitudes de consommation qui se sont installées dans notre vie depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, ça peut être un livre intéressant si vous souhaitez avoir une vision porteuse d'espérance pour le futur. Donc voilà ce que je vais vous partager pour cette période du 1er au 20 juin 2023. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.